chers collègues. Aujourd'hui, on se revoit pour parler un petit peu sur les devoirs et les compositions, et les évaluations que vous avez fait pour vos élèves. Et on va parler aussi, je vais vous parler comment on confectionne un sujet pour les quatrièmes années, les cinquièmes années et les troisièmes années, parce qu'il y a des enseignants qui choisissent de prendre tout de l'Internet, mais il vaut mieux faire l'examen selon le niveau de vos élèves. C'est-à-dire, il faut voir le niveau de votre élève, de vos élèves, pardon, et confectionner un sujet d'examen, ou un sujet de devoir ou d'évaluation. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous aimez ma chaîne et mes vidéos et abonnez-vous. Alors, on commence notre vidéo. On va commencer avec le niveau le plus délicat, si on peut dire. La classe d'examen, c'est les cinquièmes années. Comme on le sait, on est dans le thème des animaux. On a terminé plutôt le thème des animaux et on a entamé le musée. Mais l'évaluation ou le devoir, il vaut mieux faire une évaluation pour vos élèves. Ça sera sur le projet que vous avez terminé, c'est les animaux ou la description d'un animal. Alors, comme vous pouvez voir, moi j'ai choisi ce texte-là, ce sujet-là. L'âne, c'est un animal connu par tout le monde et s'il n'est pas connu, il vaut mieux accompagner votre sujet avec une illustration qui montre de quel animal on est en train de parler. Alors, les questions. On va parler des 6 questions. La difficulté des 6 questions doit être progressive, c'est-à-dire on peut pas commencer avec la première question. On peut pas commencer la première question avec une difficulté vraiment avancée. Non. Ici, vous allez choquer l'élève. La première question doit être un cadeau pour tout le monde. C'est-à-dire, la majorité des élèves doivent répondre à cette question c'est-à-dire peuvent répondre à cette question. C'est-à-dire, il faut être sûr que la plupart des élèves auront au moins cette question juste, c'est-à-dire au moins un 1, c'est-à-dire pour éviter le 0. C'est clair. Pour éviter le 0, la première question doit être à la portée de tout le monde. Les compétences, c'est-à-dire les doués, les moins doués et si on peut dire les faibles. Bon, je préfère pas cette appellation, les moins doués, c'est clair. Bon, allez, c'est pour la première question. Comme vous pouvez voir, on a ici le texte l'âne. L'âne est un animal domestique. Il vit en Afrique et en Asie. Il se nourrit d'herbe et du foin. Il s'adapte au terrain montagneux. Il peut vivre jusqu'à 50 ans. Il a de longues oreilles, un pelage gris avec le ventre et le museau blanc, une touffe de poils longs. La femelle de l'âne est l'ânesse. Son petit est l'ânon. L'âne sert à transporter des marchandises. Alors, Encarta 2009. Votre texte doit être authentique, c'est-à-dire soit vous devez mentionner la source, soit vous allez mentionner, si c'est un texte adapté, vous allez dire texte adapté. Alors, on a dit que les questions, déjà le texte doit être c'est-à-dire du vécu de l'élève. Par exemple, comme nous, on est dans le sud, l'âne est connu par tout le monde. On peut aussi mettre le scorpion, on peut aussi mettre le serpent. Ce sont des animaux si on peut dire des animaux connus par l'environnement de l'élève. Alors, je vais pas mettre on est dans le sud et je vais faire le phoque. Ça, c'est un peu, c'est pas connu par l'élève, le phoque. C'est clair? Alors, l'âne. La première question, on a dit qu'elle doit être une question cadeau pour tout le monde, à la portée de tout le monde, comme ici, comme vous pouvez voir. L'âne est un animal, soit domestique ou sauvage. Ça, c'est clair, elle est dans le texte, c'est la première phrase du texte. La deuxième phrase. Normalement, on va maintenant employer les points de langue qu'on a étudié, la grammaire et tout ça, l'orthographe et tout ça. Ici, j'ai opté pour l'adjectif cardinal et l'adjectif
épithète. Vous pouvez changer, vous pouvez, par exemple, faire un petit tableau. Vous pouvez mentionner, par exemple, un adjectif cardinal, un adjectif épithète. Attendez, je vais vous montrer. Alors, comme vous pouvez voir, vous pouvez leur demander, par exemple, faire un petit tableau comme ça et demander aux élèves de relever du texte un adjectif cardinal, un verbe d'état, un adjectif attribut, et vous pouvez choisir autre chose, c'est-à-dire parmi les points de langue qu'on a eu pendant ce projet, tout le projet. C'est-à-dire, vous avez deux séquences pendant tout le projet, les points de langue qu'on a vu, un nom féminin, un nom pluriel, n'importe lequel, vous pouvez mettre un petit tableau et vous demander aux élèves de relever du texte. Maintenant, on revient ici, et ça, c'est une question d'une difficulté un petit peu élevée par rapport à la première question. C'est-à-dire ici, on peut toucher 50% pour des élèves. La première, normalement, c'est 90% des élèves. La deuxième doit être de 70% pour des élèves. Maintenant, on arrive à la troisième question qui est la question directe. Et la question directe, c'est le cauchemar des élèves et ne savent pas comment répondre à cette question, surtout les élèves les moins doués qui ne comprennent même pas le sens général du texte. Alors, pour cette question, on a à quoi sert l'âne? La question directe doit être même, elle doit être significative, c'est-à-dire on ne peut pas donner une question qui est déjà ambiguë. C'est-à-dire, la question, la recherche de la réponse de la question doit être claire. Par exemple, on a ici à quoi sert l'âne. L'élève, automatiquement, il va chercher les mots de la question, c'est-à-dire le sujet et le verbe. Il va les chercher dans le texte et il va les trouver. L'âne sert. On va pas reformuler la question d'une façon que l'élève ne va pas trouver les mots. C'est clair, parce qu'on est ici, on est en train de travailler avec des élèves de la cinquième année euh, ils ne maîtrisent pas la langue, d'accord? On n'est pas en train de, même si ce sont des élèves même du lycée, ils ne maîtrisent même pas la langue. Il y a des enseignants même qui ne maîtrisent pas la langue. C'est clair. Alors, ici, on doit prendre en considération les élèves, c'est-à-dire on doit leur donner un petit peu comme des mots-clés ici. Le verbe là se trouve dans le texte, et voilà. C'est-à-dire, une fois qu'ils cherchent, ils vont l'apercevoir, ils vont savoir que c'est ça la réponse et ils vont l'écrire. Allez, c'est pour les trois questions qui sont du texte. Maintenant, les trois questions, les trois autres questions doivent être des points de langue aussi, c'est-à-dire la conjugaison, la grammaire et tout ça. On a la quatrième question, sépare les constituants de cette phrase, la phrase qui est l'Inde se nourrit d'herbes et de foin. Ici, les constituants, c'est-à-dire les trois constituants de la phrase, sujet, verbe, complément, et on peut aussi dire complément, pardon, on peut dire groupe nominal, groupe verbal, et le groupe verbal englobe le sujet et le complément d'objet direct ici. D'accord? Maintenant, on passe à la cinquième question, c'est écrit au pluriel la phrase suivante. L'âne est un animal domestique, même le pluriel, les enfants l'ont vu pendant ce projet. Ils vont trouver quelques difficultés pour le L apostrophe ici, et ça, c'est selon vos élèves. Vous pouvez choisir une autre phrase ou mettre le ou le la, c'est normal. Maintenant, la sixième question, c'est la conjugaison. En principe, la sixième, c'est la conjugaison. On a vu que les verbes être et avoir et le verbe pronominaux, et les verbes pronominaux et les verbes du premier groupe. Moi, j'ai opté pour le verbe être et avoir. C'est parce que c'est la première évaluation et tout ça. On va faire la plus simple. Il est herbivore, il au pluriel sont herbivores. Nous sommes herbivores. Même si le sens n'est pas vraiment bien, mais elle fait l'affaire. Alors, ça, c'est pour les 6 questions. Maintenant, on arrive à la production écrite. La production écrite aussi, il vaut mieux donner libre choix aux élèves, ne les limitez pas par un animal ou ça. Moi, ici, je donne libre choix aux élèves de choisir n'importe quel animal, même sauvage. Ici, la consigne dit que c'est un animal domestique, mais moi, j'ai accepté toutes les réponses. Accompagnez votre production écrite avec une boîte à outils où il y a les verbes, les noms, les adjectifs pour les élèves. Et expliquez aux élèves les consignes ici. Donne un titre à ton texte, conjugue les verbes au présent. Il faut les habituer.
les habituer à respecter ces consignes, à bien écrire leur production écrite. Malheureusement, j'ai pas avec moi ici les productions de mes élèves. La prochaine fois, je vais vous montrer leur production. Alors, ça, c'était pour les cinquièmes années. Ça, c'était pour le groupe 2. Le groupe 1, j'ai fait le lion. J'ai introduit comme cinquième question la négation. Vous allez me dire que la négation, c'est un cours supprimé. Moi, je l'ai fait. Et les cours supprimés, je les fais avec mes élèves, aucun problème, parce qu'on a le temps de faire tout le programme. C'est clair, les cours qui sont vraiment importants pour eux, je les fais. D'accord? Je fais les cours importants pour mes élèves. Alors, pour la quatrième année, on a ici comme exemple. Alors, pour la quatrième année, on a ici un petit texte, l'immeuble jaune. Les questions, la première question, quel est le titre de ce texte? C'est une question cadeau, comme on l'a dit pour les cinquièmes années, à la portée de la plupart de la classe, c'est-à-dire elle cible 90 ou 80% des élèves. Le B aussi, quelle est la couleur de l'immeuble aussi? C'est la même question, c'est la question 1. Elle cible la majorité des élèves, c'est-à-dire la majorité auront un 1. Deuxième question, complète par. Ici, c'est le verbe être avec sa conjugaison et ils vont la placer dans leur place. Ça, c'est pour le groupe 1. Pour le groupe 2, vous pouvez changer le verbe, mettre le verbe avoir, un autre verbe. C'est clair. Écrit au féminin, on a ici le cousin, le voisin, c'est simple, c'est-à-dire la transformation au féminin. Le nom propre, le nom commun, ce sont les points de langue qu'on a vus pendant le projet 1. Et maintenant, on a ça. La production écrite, c'est la production sur laquelle j'insiste. Moi, j'insiste que l'élève rédige. J'aime pas que je donne à mes élèves un texte tronqué, c'est-à-dire tronqué, où ils vont remplir donc les vides. Non, c'est à lui de rédiger. Moi, je l'oriente et c'est à lui de rédiger. Alors, production écrite, observe le plan du quartier, puis écrit où se trouve l'école. Utilise à côté d'eux, en face d'eux, pas loin d'eux et donc. Vous avez le plan. Voilà le plan. Et j'ai commencé. L'école se trouve pour l'orienter et ils vont me dire l'école se trouve à côté de l'hôpital, en face du jardin, pas loin de la mosquée ou de la poste ou de la pharmacie. Ils ont le choix dans la rue de Saint-Juillet. C'est simple. Allez, c'est à eux de rédiger. Hein. N'habituez pas vos élèves à être feignants. Donnez-leur des textes tranquilles et ils vont remplir les textes. Ça, ce n'est pas une production. Je regrette. Alors, ça, c'est pour la quatrième année. Pour la cinquième année, la troisième année, voilà. Alors, pour la troisième année, moi, je suis dans les phonèmes R et L. Alors, pardon, est-ce que c'est clair? Attendez, comme ça. Alors, je colorie les L en rouge et les D en vert. Et je leur ai donné des lettres, des cercles à colorier où il y a les lettres. Deuxième question, je complète avec ma, lu, to, ti. Alors, vous avez ici lunettes, tétine, marteau et tomate. Il faut choisir des mots, un lexique qu'ils ont déjà vu. Hein. N'utilisez pas un lexique méconnu par l'élève. Troisième question, on a des syllabes et ils vont entourer les syllabes en vert. Quatrième question, je mets les syllabes dans l'ordre et accompagner les syllabes, ils sont accompagnés avec une illustration. Trousse, ardoise, mardi et madame. Et vers la fin, on a une phrase en script à écrire en cursive. Ça, c'est pour la troisième AP. Alors, ici, c'est la feuille pour écrire la date et le prénom et tout ça. C'est pour la troisième année. Même pour la quatrième et la cinquième, la feuille de réponse, elle est comme ça. Voilà, on a ici la date, le nom et le prénom. Voilà,
Hadi, c'est parce que c'est le groupe 1, ils ont eu le lion. Voilà une image illustrative pour le thème du lion. Et ici, on a où ils vont faire les réponses. Ils vont mettre leurs réponses. Voilà. Hado, c'est pour mes 3 niveaux. Alors, il y a des enseignants qui travaillent sans faire d'évaluation. L'évaluation, elle est très importante à chaque moment pour évaluer les acquis des élèves, pour voir où ils sont. D'accord? Pour évaluer les élèves et évaluer votre travail aussi. C'est pas seulement que les élèves, même notre travail. On s'évalue avec eux. On voit où est-ce qu'on est avec les élèves. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils n'ont pas compris les élèves? Est-ce qu'ils ont assimilé tout, surtout les 3e années? Est-ce qu'ils ont assimilé toutes les lettres? Est-ce que, non, surtout le cursif et le script. Ça, c'est très important. Alors, ça, c'était pour les évaluations et les compositions. J'espère que ma vidéo a été bien claire pour vous et bénéfique. Si vous avez un thème à discuter ou là vous avez besoin d'une leçon que je peux vous présenter, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.